Bonjour, exercice 1.6, TD6, fréquence cumulée. Dans ce TD, on va se rapprocher de ce qu'on a fait sur le TD précédent sur ce qu'on appelle du cumulé croissant, cumulé décroissant, sauf qu'on parlait avant d'effectif. Maintenant, on passe sur la notion de fréquence. La fréquence, il faut comprendre ou prendre ça comme de l'effectif. C'est quasiment pareil à un dénominateur près. Si je regarde dans le cours, on explique clairement que la fréquence, c'est l'effectif de la variable divisé par l'effectif total. De manière concrète, dans le tableau qui est dessous, on vous dit dans une population où on va analyser comme caractère qualitatif nominal les yeux d'une population, on a ici un effectif qui est lié à ces couleurs concernant les yeux des personnes qui ont été interrogées. Donc marron, il y a 155 personnes, yeux bleus, 12 personnes, etc. Et on a un effectif total de 183 personnes, c'est-à-dire qu'on a 183 personnes qui ont été questionnées sur la couleur de leurs yeux. La fréquence, c'est l'effectif de la variable divisé par l'effectif total. Ici, on voit que l'effectif de la variable, donc marron, c'est 155, j'y divise par l'effectif total. J'obtiens un nombre décimal qu'on appelle la fréquence. On fait de même pour les autres, c'est toujours la valeur de la variable divisée par l'effectif total. Ce nombre-là décimal, qu'on appelle la fréquence, on peut aussi le mettre sous forme de pourcentage. L'avantage, c'est que c'est beaucoup plus lisible quand c'est sous forme de pourcentage, parce qu'on peut dire que 85% des gens ont les yeux marrons, 6% des gens ont les yeux bleus. Alors que si on restait sur l'effectif, on pourrait dire que 155 personnes sur 183 ont les yeux marrons. Et c'est beaucoup moins lisible, surtout si vous avez des nombres beaucoup plus grands. Si on avait eu 112 847 personnes sur 313 417 ont des yeux marrons, c'est pas très parlant. Alors que les pourcentages, on arrive à se représenter que si on avait 100 personnes, 85 auraient les yeux marrons. Donc c'est ça la fréquence, c'est une autre manière de représenter l'effectif sous forme de pourcentage ou avec des nombres décimaux. Si on reprend l'exercice, on a ici l'effectif qui a été donné par rapport à ce qu'on avait vu l'établissement français du sang. On a des donneurs en fonction de l'âge. Pour calculer la fréquence, il nous faut donc l'effectif de la variable, mais aussi l'effectif total. Donc je vais calculer ici l'effectif total. Donc ça, c'est assez simple, cet effectif total, puisque ça va être la somme de tous les effectifs. Donc je me mets ici, le plus rapide, c'est aller chercher dans l'accueil le sigma, somme automatique. Si je clique ici, il va sommer tous les nombres qui sont sur la gauche, et donc ici, je me retrouve avec l'effectif total. Je peux donc commencer à calculer la fréquence. Donc je dis que c'est égal à l'effectif divisé par l'effectif total. Je vais obtenir un nombre sous forme de pourcentage. Alors ça dépend comment on a formaté la cellule. Soit vous l'avez sous forme décimale, c'est-à-dire que vous obtiendrez un nombre, ce format-là. Soit si vous souhaitez l'avoir sous forme de pourcentage, toujours dans l'onglet Accueil, dans le groupe Nombre, je clique sur pourcentage et je rajoute ici une partie décimale, on va dire, pour que ce soit beaucoup plus lisible. On pourrait dire maintenant, cette formule ici, B7, donc ce qu'il y a au-dessus divisé par H7, je veux la dupliquer. C'est-à-dire prendre la poignée de recopie en cliquant sur le petit carré noir et en le tirant vers la droite. Sauf que là, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il nous dit division par 0 interdit, ou pas possible. Je vais voir la formule, c'est normal parce que en décalant la formule, celle-là sur la droite, on a modifié ici où on était sur du B7, H7. Donc le B, on décale de colonne, devient ici un C. Et la colonne H qui était utilisée ici devient la colonne I. Et bien sûr, dans la formule, je divise cette donnée, ça c'est bien, mais par du vide. Quelque chose divisé par du vide, c'est comme si on divisait par 0, il dit division par 0, impossible. Donc il faudrait que dans la formule, je ne décale pas, c'est-à-dire que ça doit toujours marquer H7, H7, H7 dans toutes les formules au lieu de I7, J7, K7. Pour ça, il suffit d'utiliser
une référence absolue en mettant un dollar devant le H. Le fait de mettre un dollar devant le H, ça va bloquer le H. C'est-à-dire que si je prends la poignée de recopie, que je vais sur la droite, le H va rester comme une constante. Le 7 pourrait être modifié, mais ce n'est pas le cas parce qu'on ne change pas de ligne. Mais le H va rester à chaque fois que je vais dupliquer la formule. Donc on peut le voir. Je prends cette poignée de recopie, je tire sur la droite. C'est bien calculé. Si je vais voir chaque formule, donc là j'avais B7 divisé par $H7. Ici j'ai C7 divisé par $H7. De même pour ici, de même pour ici. Donc voilà. Donc j'ai calculé une fréquence sous forme de pourcentage. La fréquence cumulée croissant, c'est comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Cumulé, ce qu'on va additionner. Croissant, c'est qu'on va partir de la valeur la plus petite et croître vers la valeur la plus grande. Donc ça, c'est mon point de départ, ça ne bouge pas. C'est cette fréquence ici. À ce niveau-là, je vais prendre la fréquence qu'on avait avant, plus la fréquence de la variable entre 20 et 29 ans. Et je prends la poignée de recopie que je tire vers la droite. Donc l'effectif total, on aura 100%, c'est la totalité de l'effectif. Et la fréquence, la fréquence cumulée croissant, c'est la totalité, donc c'est 100%. Et la fréquence cumulée décroissant, donc je parle de la variable la plus grande vers la variable la plus petite. Donc je démarre ici, c'est mon point de départ. Donc là, c'est la même fréquence pour cette valeur plus de 60 ans. La suivante, ça sera égal à la valeur que j'avais précédemment plus la valeur de la variable que j'étudie. Je prends la poignée de recopie et je vais sur la gauche. J'obtiens 100% à la fin, c'est normal. C'est la fréquence totale, ça représente 100% de l'effectif. Et j'ai obtenu ici les fréquences cumulées croissant et décroissant en partant du calcul de la fréquence. Merci.